Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi il y a beaucoup de blocages Facebook, pourquoi il y a trop de blocages au niveau des business managers, et ce qui bloque vraiment ton activité e-commerce, dropshipping et tout. Donc, nous allons essayer de parler autour de ça et essayer de voir en fait dans quelle mesure on pourra en fait éviter les blocages Facebook. Alors déjà, en fait, si tu ne me connais pas, moi c'est Pédé Ramos. J'ai commencé le business en ligne il y a cela 4-5 ans. Donc je suis qu'on appelle le PDG de la plateforme sedami.com et principalement je suis dans mon bureau à mon siège qui est au Bénin et dont je parle principalement de l'entrepreneuriat en ligne et de business qu'on appelle du business, surtout le e-commerce, d'accord? Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi il y a aussi assez de blocages en 2021. Pourquoi il y a beaucoup de blocages au niveau de Facebook, surtout au niveau des business managers? Alors, il faudrait que tu comprennes qu'il est important pour toi de t'abonner d'abord à la chaîne YouTube, d'appuyer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos parce que maintenant, j'ai décidé de partager énormément d'informations, énormément de contenu totalement gratuit sur ma chaîne YouTube afin de permettre aux gens de pouvoir se développer dans les activités du digital. Alors, il faut comprendre que déjà, en fait, Facebook est une entreprise, donc un réseau social et qui n'a pas que la plateforme Facebook.com. Il y a aussi Instagram, il y a WhatsApp, il y a encore autre entreprise qui est gérée par Facebook. Donc, Facebook, en quelque sorte, est l'entreprise mère, d'accord? Alors, je vais t'expliquer de manière très simple pourquoi les blocages Facebook est si tant. Alors, il faut comprendre que moi, quand j'avais commencé principalement le dropshipping et le e-commerce en Afrique, il y a cela 3 à 4 ans en arrière, j'avais vraiment pas ce problème, tu vois. Moi, j'ai commencé à une époque, en fait, où, en fait, que les seuls blocages capital étaient les blocages liés aux cartes de crédit, d'accord? Maintenant, à partir du moment, en fait, il y a les blocages Facebook ont commencé par sévir, en fait. Il y a déjà, en fait, des limitations qui ont commencé. Donc, si, par exemple, toi, tu crées un compte business manager. Un compte business manager, c'est quoi? C'est comme on appelle le gestionnaire de publicité qui te permettra de pouvoir gérer tes campagnes de manière professionnelle sur Facebook. Si par exemple, tu crées un compte du genre, tu ne pourras pas, déjà en fait, dans la première journée, dans les premiers débuts de ton compte, ne pourras pas faire de la publicité et avoir de budget illimité. Tu vois, ils vont t'arrêter ou te bloquer d'abord à $20 ou à 20 €, après à 50 €, et ainsi de suite. D'accord? Alors, regarde, dans ce climat, qu'est-ce qui a créé Facebook? Qu'est-ce qui amène Facebook d'être encore beaucoup plus sévère? Alors, imaginons un instant que moi, je suis qu'on appelle le propriétaire ou le responsable de Facebook, d'accord? Et par exemple, toi qui me regardes, toi, tu es un annonceur, d'accord? Tu es un annonceur et toi, tes clients sont des personnes qui paient sur ta boutique. D'accord? Alors, moi, j'ai l'audience, d'accord? Moi, j'ai tes clients. Moi qui est Facebook, j'ai des clients. J'ai des clients que toi, tu aimerais cibler par ton produit. D'accord? Alors, tes clients qui sont chez moi, toi, tu fais de la publicité et toi, tu vends des produits et tu me demandes à moi de pouvoir te donner des clients capables de pouvoir être intéressés par ces produits et moi, je te les donne et toi, tu me payes pour la publicité. Alors, c'est le principe de la publicité de manière très simple avec Facebook. Mais qu'est-ce qui a amené Facebook à être beaucoup plus strict et beaucoup plus radical dans les blocages? Alors, tu vois, en fait, il y a cela quelques années, quand le début, bien avant que j'ai commencé même le dropshipping, il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'activité de manière illégale, d'accord? Ce n'est pas en fait des personnes qui ont volé, mais c'est des personnes qui ont vendu des produits, mais après n'ont pas été livrés, d'accord? Donc, il y a des personnes qui ont vendu le produit et qui ont vendu des produits à des clients, qui ont envoyé qui ont fait de la publicité chez Facebook et ont vendu des produits, mais après n'ont jamais livré des clients. Tu vois, il y a d'autres personnes qui ont vendu, mais ne suivent jamais qu'on appelle le support client ou ne suivent jamais la confiance qui permettra à ce que le client puisse se sentir vraiment garanti face à vous. Tu vois, face à toi, par exemple, que c'est toi qui es le promoteur de la boutique. Tu vois, en fait, si le nombre de personnes qui font ce truc-là augmente, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, moi qui ai Facebook, les personnes ne me feront plus confiance. Ça veut dire quoi? Les gens que je t'envoie auront pour imagination ou idée que quand on paie chez moi,
on n'est pas livré, tu vois. Ils vont se dire en fait carrément que quand on paye sur Facebook quasiment, en fait, on est quasiment jamais livré. Et ce qui va se passer est que les personnes qui viennent utiliser ma plateforme et payent sur ma plateforme ne payera plus de qu'on appelle chez moi et vont vouloir payer sur autre plateforme. Et là maintenant, ce qui va se passer directement est que les autres annonceurs, qu'ils soient des bons annonceurs ou des faux annonceurs, ne vont plus essayer et vouloir payer moi mon produit, tu vois. Ça veut dire qu'en fait que quoi, je paie des clients. Donc moi qui est Facebook, je n'aurai plus de personnes qui viendront payer sur ma plateforme parce que mes clients, les gens qui utilisent mon interface ne me font plus confiance et ce qui crée en même temps la disparition et le fait que les personnes qui payent la publicité chez moi ne viendront plus payer. Tu vois, dans ce cas, en fait, comme je te dis, Mark Zuckerberg, toutes ces personnes, c'est des entrepreneurs, c'est des personnes qui réfléchissent et qui se posent la question comment mettre la confiance clientèle et permettre à ce que le chiffre d'affaires puisse augmenter. C'est pas que Facebook est là pour faire plaisir aux gens en étant un modèle de réseau social. Non, c'est de faire après tout de l'argent. C'est des capitalistes. Donc, tu vois, au fur et à mesure, Facebook se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est simple, c'est de permettre à ce que les personnes qui utilisent ma plateforme, je dois les soumettre à un système qu'on appelle de vérification extrême. Donc, tu vois, en fait, ce qui se passe, c'est que Facebook commence par mettre en place des systèmes qu'on appelle pour être beaucoup plus techniques, il y a des machine learning qui sont des machines qui apprennent et qui sont principalement des robots. Et ces robots essaient de pouvoir comprendre comment vous faites la publicité et vous suivent à la lettre. Donc, toutes les actions que vous faites sont suivies par l'algorithme de Facebook, par les robots de Facebook. Ils comprennent ce que vous faites. Ils essaient de pouvoir s'améliorer par rapport à votre action et par rapport à ce que vous faites sur votre plateforme ou sur votre boutique. Donc, au fur et à mesure, l'algorithme devient beaucoup plus strict parce que les personnes qui viennent payer chez vous, l'algorithme veille à ce que ces personnes puissent vraiment se sentir satisfaites. Et pour le faire, il faudrait juste le mesurer sur la qualité des contenus que vous partagez ou la qualité de la publicité que vous faites sur la plateforme. Donc, Facebook estime qu'une personne sérieuse, pour pouvoir vendre, a besoin d'avoir une autorité, a besoin d'avoir une image, a besoin d'être une personne reconnue par l'interface. Donc, il y a aujourd'hui le climat de la confiance qui doit être établi. Donc, il doit y avoir une confiance clientèle qui doit être établie entre vous. Une confiance entreprise, carrément, entre Facebook et vous qui êtes l'entrepreneur. Donc, sans cette confiance, l'algorithme ne fera que vous bloquer. Donc, aujourd'hui, ce que je peux vous garantir est que les blocages n'est pas encore prêt à s'arrêter parce que les machine learning, ils arrivent vraiment à auto-s'améliorer et arrivent à vraiment amplifier les blocages vu que les nombres de personnes qui font l'activité de manière légale sont beaucoup plus énormes. Donc, la meilleure solution à faire, ce n'est pas en fait essayer de se dire en fait que voilà, je vais arrêter de faire de la publicité ou je vais pas faire de la publicité. C'est pas du tout ça. Mais la seule chose qu'il faut faire, c'est d'essayer de mettre en place un climat de confiance. Déjà, la première des choses qui est capitale, c'est d'apprendre les réglementations de Facebook. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Du moment où vous comprenez ce qu'il faut faire, vous serez en mesure de faire ce qu'il faut faire. Et quand vous connaissez ce qu'il ne faut pas faire, vous serez aussi en mesure de ne pas faire ce qu'il faut faire. Alors, ça, c'est des conseils très cruciaux pouvant vous permettre de pouvoir être vraiment honnête et sérieux face à l'algorithme. Et après ça, évitez de pouvoir changer qu'on appelle une page, vous ajoutez une page, vous supprimez une page, vous faites de la publicité, vous vous arrêtez et tout. Ne faites pas des trucs de manière brusque en fait. Faites en sorte que l'algorithme puisse comprendre votre évolution. Et surtout, ce que je vous dis en fait, quand vous lancez qu'on appelle un business manager, il est toujours important pour vous de créer des campagnes qu'on appelle de notoriété, des campagnes pour pouvoir développer votre marque, mettre en place une confiance et après vous passez à des campagnes qui sont des campagnes en objectif conversion. Alors là, c'est déjà quelques conseils. Ce n'est pas totalement tous les conseils que je vous ai dit, mais je vous ai expliqué dans cette vidéo comment il faut le faire et comment ce qui a créé les problèmes du genre et comment être en mesure de régler et par des petites techniques dont je vous ai parlé. Ça fait grave plaisir de parler avec vous. Surtout, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Il est capital pour vous de laisser un commentaire afin que je puisse te rejoindre. Et aussi, tu peux m'écrire sur mon WhatsApp afin que nous puissions parler de ton projet, parler de comment t'aider à éviter les blocages Facebook. Alors, merci et bonne suite à toi.